Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo et la prise d'otage à l'hypermarché Kasher de Vincennes, de nombreux juifs de France se disent tentés de quitter l'Hexagone pour aller s'installer vers Israël. Les départs vers l'État hébreu n'ont jamais été aussi nombreux. Grand angle reportage en France et en Israël. Thibaut Dupont, Sandra Boulanger, Pierre-Antoine Durand avec Myriam Alma et Loïs Palivota. C'est la première fois depuis les attentats qu'ils se retrouvent en famille. Coucou. Salut. L'occasion en cette soirée de discuter tous ensemble et de revenir sur ce qui a été pour eux un traumatisme. Vendredi dernier, Guy, le père, était parti faire ses courses à l'hypermarché Kasher de Vincennes. Il est arrivé en même temps que la police. Il a perdu au cours de la prise d'otage des amis. Ce qui s'est passé à Vincennes sont des gens très proches. Un ami à moi, entre autres, est tombé et que par conséquent, on est avec les familles, on essaie de soulager tant bien que mal, on se téléphone, tous les réseaux sociaux fonctionnent. Alors, quand on apprend tout ce qui s'est passé, évidemment, on est atterré. C'est le cas de le dire. Sa fille, Anaëlle, 28 ans, connaissait elle aussi l'un des otages. Ce vendredi, elle était au travail. Et moi, la première chose que j'ai pensé, c'est sûr, je connais quelqu'un, c'est dans le quartier où j'ai été scolarisée. J'ai essayé de joindre tout le monde, j'ai paniqué en fait, tout simplement. Un choc pour cette jeune employée de banque, mère d'un enfant. Pour la première fois, l'idée de quitter la France lui a traversé l'esprit. En tant que maman, c'est vrai que là, c'est la première fois, donc pour cette affaire-là, où j'ai vraiment l'envie virulente de partir, parce que j'ai vraiment peur. On me pousse pas, c'est pas la France qui me pousse à partir, c'est vraiment mon sentiment d'insécurité qui me pousse à partir. Pour l'instant, pour Anaëlle, c'est plus du ressenti qu'un projet concret de départ. Mais cette question hante en ce moment toute la communauté juive de France. Après le meurtre d'Ilan Halimi, après les tueries de Mohamed Merah, c'est un nouveau traumatisme. On a peur pour nos enfants, qu'on dépose à l'école la boule au ventre, pour pas dire dans les larmes. C'est juste insupportable pour nous. C'est insupportable pour nous comme ça l'est pour chaque Français. On en a marre de vivre dans cette peur et dans cette folie. Est-ce qu'un enfant, un Français, nos enfants sont citoyens français? Est-ce que c'est normal que devant leur école, il y ait un quart de CRS depuis de nombreuses années? Est-ce que c'est normal qu'il y ait une voiture de police en faction devant les synagogues? Non, ce n'est pas normal. La tentation du départ est désormais présente dans de nombreux esprits. Ici, à l'Agence juive pour Israël, on prend en charge tous ceux qui ont décidé de s'y installer, de partir faire leur alia. Oui, bonjour. Depuis une semaine, les appels ont été multipliés par 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Vous avez beaucoup d'appels ces jours-ci? Ça n'arrête pas, c'est du non-stop, ça sonne toute la journée. Il faut tout gérer. Pour faire face à la demande de renseignements, le directeur de l'agence a même décidé de multiplier les sessions d'information. Désormais, il en organise 2 fois par jour. On a eu des inscriptions à nos soirées d'information qui sont à peu près 12 fois plus importantes qu'en temps normal. Si en temps normal on a à peu près 150 inscriptions par semaine, on en a eu la dernière semaine un peu plus de 2000. Cela fait déjà plusieurs années que le départ des Juifs de France ne cesse d'augmenter. En 2012, on parle de 1917 Juifs de France qui ont fait leur alia. En 2013, de 3286. Et en 2014, le chiffre n'est pas définitif, il le sera que le 21 janvier, mais on sait déjà qu'on est au-delà de 7000 Juifs de France qui ont fait leur alia. Un record. Pour la première fois, la France est même devenue le premier pays d'émigration vers Israël. Il y a des raisons spirituelles, économiques liées à la crise, mais aussi un antisémitisme diffus, larvé. C'est l'une des raisons qui ont poussé Elodie et Sarah à franchir le pas. Ces 2 jeunes femmes de 26 ans ont toujours vécu en France. Il y a 3 mois, elles ont décidé de venir s'installer à Tel Aviv. Elles sont logées dans une université avec d'autres jeunes du monde entier. Sarah a choisi d'abandonner son poste de professeur de lettres en région parisienne et c'est un événement particulier qui l'a poussée à partir. C'était pendant les histoires concernant Dieudonné, avec la quenelle et tout ce qui s'ensuit. Un jour, donc, je suis rentrée dans le lycée et j'ai vu mon nom et mon prénom avec des croix gammées sur le mur de l'école. J'ai compris que ma place, malheureusement, n'était plus en France. Donc j'ai appelé ma mère ce jour-là et je lui ai dit voilà maman, je finis l'année scolaire et je pars. Elodie a elle grandi dans une cité de Strasbourg où elle se sentait en insécurité. Il y a eu une boîte aux lettres qui a été brûlée, ma boîte aux lettres, une voiture aussi brûlée, la voiture de ma mère. Je portais une étoile de la ville, j'avais acheté en Israël justement. Et
on m'a agressée. Élodie raconte que la peur a renforcé son désir de rejoindre Israël. Elle en rêvait depuis des années. Avec 26 autres Français, ces deux jeunes femmes suivent ici des cours intensifs d'hébreu financés par le gouvernement israélien. Ici à Tel Aviv, Élodie se sent plus libre et plus sereine. On est plus en sécurité ici qu'en France. Et pourtant ici, vous savez bien, ça peut éclater d'un jour à l'autre. Combien seront-ils en 2015 à rejoindre Israël comme Élodie? Selon des estimations établies avant les attentats de Paris, on prévoit au moins 10 000 départs cette année en France. Mais malgré les événements, beaucoup choisissent de rester, comme dans la famille d'Anaël, à Charenton, en banlieue parisienne. Son frère Ilan comprend ceux qui sont tentés par le départ, mais lui estime que sa place est en France. J'ai grandi ici, j'ai été élevé ici, dans les écoles de la République. J'ai appris ses valeurs, j'ai appris à aimer ce pays, à aimer son histoire, à aimer sa géographie, à aimer tous ces petits moments que j'ai vécus avec des gens de différentes origines, de différentes identités. Et c'est pas... je veux pas que les terroristes gagnent. Je veux pas donner raison à ces gens-là, je veux pas être considéré non plus comme comme étant le juif paria, le juif qui fuit. Non, je suis debout, je suis fier de mon identité, je la garde, et j'ai pas de souci à le dire, à le répéter. Non. Comme lui, son père, qui a grandi en Tunisie et qui parle arabe, est investi dans des actions auprès de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est évident, quand j'ai encore quelque chose à faire et je me convainc, étant un militant du vivre ensemble, je veux le mener jusqu'au bout avec les moyens que j'ai. Moi, je travaille dans le social et tous les jours, j'essaye de mener, ce combat. Ça devient un combat. Avant, c'était juste, une activité par rapport à des échanges, etc. Donc là, aujourd'hui, ça devient vraiment un combat. Rentrez bien. Anaël, elle, hésite encore. Elle dit qu'elle n'a jamais senti autant de solidarité en ce moment en France, où vit la première communauté juive d'Europe. Fanny.